Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Terreur sur Lakeview d'Ori-Games. Terreur sur Lakeview, c'est un jeu de Michael Addison et Jonathan Gilmour, Kids on Vice pour sa version originale. C'est un jeu à partir de 12 ans pour 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 45 à 60 minutes en fonction du scénario que vous ferez. On verra qu'il y a 4 scénarios différents dans le jeu. On voit avec l'esthétique un petit peu le côté américain, les enfants sur les vélos, ça fait penser à Stranger Things et effectivement on est un petit peu dans la même thématique. On va avoir un enfant qui sera enlevé par une créature monstrueuse et qui sera caché quelque part, et ses compagnons de fortune ou d'infortune qui devront essayer de le récupérer, de le retrouver, tout en accomplissant les objectifs nécessaires pour détruire le monstre. C'est un jeu avec pas mal de matériel et qui est très très sympathique. Alors tout de suite, je vais d'abord vous sortir les règles. On a un livret de règles qui n'est pas trop long et qui est plutôt bien fait. Donc voilà, on a l'explication sur le plateau. On va savoir comment se déplacer. Donc il y a quand même quelques règles, ça prend un petit peu de temps, mais c'est bien expliqué. Donc là, il n'y a pas de souci. Et à la fin, on a les icônes actions qui permettent d'avoir une aide de jeu si nécessaire. On va avoir les monstres, justement. Voilà. Donc les monstres, on voit qu'il y en a 4. À chaque fois, ça représente un scénario qui sera du plus facile, 1 étoile, au plus difficile, 4 étoiles. Donc là, je vous le montre rapidement. On a ici un texte qui explique le contexte. Et derrière, on a le matériel qui sera dédié à ce monstre-là et à ce scénario-là, et quelques règles qui vont changer en fonction du monstre qu'il faut essayer de retrouver et d'éradiquer. On a ensuite le plateau de jeu, un beau plateau de jeu, donc c'est Lakeview, c'est la ville de Lakeview. C'est ici que nos petits héros vont se promener, et c'est ici que se cachera le monstre. Ici que vous ferez des rencontres et ici qu'il faudra retrouver votre copain qui s'est perdu, qui a été plus ou moins kidnappé par la créature. Ici on va avoir également des éléments dépunchables. Donc par exemple, ici on va avoir, chaque joueur aura sa couleur. Si par exemple je suis le bleu, je vais avoir mes petits trous de vélo d'un côté et en fait de l'autre côté, c'est les points pour se déplacer. À chaque fois, je vais pouvoir dire que je me déplace de 5, et je retourne cette roue. Donc après, je n'aurai plus que les déplacements 4, 3 et 2. Et on a également une direction. Voilà. Donc chaque joueur aura ce petit pion-là. On a des pions pour le joueur justement qui n'est pas là, qui est caché, puisque je vais vous l'expliquer. Ce sera un jeu où le joueur caché devra, sans communiquer, donner des indices aux autres joueurs pour essayer d'être retrouvé. Ici, on a des petites tuiles qu'il faudra essayer de retrouver dans une certaine quantité pour réussir à remplir ses objectifs. Ici, on a des tuiles qui nous permettront de faire des rencontres, savoir les lieux sur la map où on peut faire des rencontres. Les rencontres, elles seront importantes parce qu'elles nous permettront d'avoir des indices. On a parfois aussi ici des petites tuiles. Par exemple, ça, ce sera pour le premier monstre à battre. Lui, il fonctionnera avec un système de tuiles. Voilà. Et ici, on a d'autres tuiles. Donc, on a notamment les petits joueurs qu'on va pouvoir jouer, donc, qui seront sur des standees aussi, qui sont dans le matériel fourni avec la boîte. Et on a par exemple même ici cette carte, qui est un peu spéciale. Et celle-ci, on le voit, c'est pour l'un des monstres qu'il faudra essayer de battre. Qui aura du coup cette carte, ça c'est pour un autre monstre encore. Donc chaque monstre a un petit peu son propre matériel, ça c'est plutôt sympa. Après on va avoir, je vous le disais, ça va se passer par une non-communication. Il va falloir que l'enfant qui est caché ici quelque part dans la map donne des indices pour être retrouvé. Cet enfant, il aura donc un paravent. Un paravent qui est très chouette. À l'intérieur, on retrouve les différentes icônes et on retrouve un petit peu le tour du jeu du gamin perdu. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et esthétiquement, c'est super joli. Donc ça, c'est ce que les autres joueurs verront. Donc notamment ici, le visuel de la couverture du jeu. Voilà, donc derrière ce paravent, le joueur qui sera caché devra essayer de donner des indices grâce à différentes cartes. Donc on aura 2 paquets de cartes. Il faudra qu'il donne des indices. À chaque fois qu'il donnera un indice, il y aura également une menace qui apparaîtra, qui sera plus ou moins grande. Donc parfois, donner de très bons indices impliquera de grandes menaces et il faudra toujours essayer de trouver l'équilibre entre donner les bons indices, mais également faire attention à ses petits collègues qui essayent de nous retrouver. On va donc avoir 2 paquets de cartes, donc pas mal de cartes. On va avoir, je vous le disais avant, on peut faire des rencontres au fur et à mesure de la partie. On peut faire des rencontres et les rencontres, ce seront ces cartes-là
bah, ces rencontres, parfois, ça peut nous permettre, elles sont indispensables, hein, parce que ça peut nous permettre soit d'aller plus vite dans une direction, soit de récupérer des petits jetons qui nous permettent par la suite de réaliser des objectifs, etc. On va également avoir des aides de jeu, donc 4 aides de jeu, bien pratiques également, pour savoir à chaque fois où on en est. On va avoir les cartes de gamin perdu. Alors le gamin perdu, il s'est un petit peu fait bobo à la tête ou quelque part, mais en tout cas il a des super pouvoirs, donc ça c'est plutôt sympa, puisqu'une fois qu'il est retrouvé, il va rejoindre ses camarades, et ensuite à eux 4 ils vont essayer de terrasser le monstre. Voilà, mais lui il aura des petits pouvoirs qui sont sympathiques. On va avoir des bécanes, ça c'est super sympa, puisque au début de la partie, chaque joueur va choisir sa bécane, donc on a des super vélos, on a des rollers et tout ça, on a un skateboard, super cool. Donc on est vraiment à fond dans les années 80. On va avoir des objets, des cartes objets. Ça c'est pareil, hein, ce sera pour équiper les enfants au fur et à mesure, qui vous seront utiles dans les parties. Voilà. On va avoir d'autres cartes rencontres. Ici on va avoir d'autres cartes rencontres. On a pas mal de cartes rencontres, hein. Donc ça c'est bien parce que pour la variété des parties c'est super chouette. Et on a toutes les cartes, le deck du gamin perdu, donc celui qui devra faire deviner à ses camarades comment le retrouver et où le retrouver. Et donc ici à chaque fois on a différents endroits du quartier de Lakeview. Donc par exemple voilà chez les McGill, et à chaque fois il va pouvoir jouer l'une de ces cartes, mais jouer l'une de ces cartes donnera un indice aux autres joueurs. Par contre ça fera aussi avancer la créature. À chaque fois ici on verra que la créature elle se dirigera vers le quartier est de tant et tant de cases. Donc à chaque fois il y a la menace qui augmente. Donc il faudra toujours faire attention de ne pas diriger la créature vers ses camarades. La créature elle va avancer sur cette piste là. Ici cette piste, quand on va arriver au bout, on aura perdu la partie si on n'a pas réalisé les objectifs et si on n'a pas éradiqué la menace. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on tombe nez à nez avec la créature ou que les patrouilles de police nous tombent dessus, et ben voilà, on a des malus. On va également avoir ici un plateau supplémentaire, donc un plateau qui fait plusieurs choses finalement, qui va servir à différentes choses durant la partie, et aussi pour l'un des monstres, hein. C'est un plateau qui servira pour l'un des monstres. On va avoir ici les cartes un petit peu narratives, justement avec les objectifs. Donc si par exemple on prend le premier monstre, on va prendre les cartes de cette couleur-là. Et ces cartes-là, on va les révéler comme ceci. On va commencer par la première, et une fois qu'on aura réalisé l'objectif de la première, on va pouvoir la retourner, on aura un texte d'ambiance qui nous permettra de passer au deuxième objectif, etc., etc. Donc il faudra remplir les objectifs dans l'ordre, et bien sûr le plus rapidement possible pour rester vivant, et pour terminer la partie et la remporter. On va avoir, je vous le disais, des patrouilles. Voilà, donc ça ce sont les patrouilles du FBI qui vont patrouiller dans deux sens, qui vont faire le tour de la ville comme ça, voilà, en suivant les flèches. Une fois qu'elles ont fait tout un tour, eh bien on va avancer de 1 sur la piste de menace. Donc ici aussi il va falloir faire attention à ce qu'elles n'avancent pas trop vite, et il faudra éviter évidemment de tomber dessus durant la partie. Et ici, enfin, on a des petits standees, je vous le disais, hein. Voilà, donc les standees de couleur, c'est pour tenir les petites figurines, donc les personnages, et après on a des standees incolores, ceux-là, ce seront pour les méchancetés, les monstruosités de Lakeview. Voilà, c'était une présentation de Terreur sur Lakeview, et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et cachez-vous bien.